Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Coralie Thomas-Château. Vous m'avez déjà vue en tant qu'intervenante et ce soir je suis là en tant qu'animatrice. Et je suis très heureuse d'accueillir Jenna Blossom. Alors, Jenna, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Écoute, si moi je considère qu'on est tous des êtres de lumière, mais disons que toi tu as délibérément appuyé sur le bouton, tu as délibérément allumé la lumière. Et en fait, ce que j'observe depuis 2 ans que je te vois évoluer, c'est que finalement tu t'es engagé très tôt, tu t'es choisi très tôt dans ta vie. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que je trouve que ça demande du courage, de l'intégrité. Ça demande d'être fidèle à soi-même et c'est une notion qui n'est pas toujours évidente, mais dont on va parler ce soir, puisque justement le thème de ton webinaire, c'est s'aligner à son âme pour manifester la vie de ses rêves. Tout à fait. Et depuis 2 ans, tu accompagnes de plus en plus de monde, de plus en plus de gens sur leur chemin. Et je trouve que tu as une facilité de communiquer ce que tu perçois comme évident. Et du coup, ça rend les choses faciles pour les gens. Et je vois aussi que tu as beaucoup de lucidité, de justesse, de clairvoyance, et tout ça dans la douceur. Donc Merci voilà. Coralie, c'est touchant et une belle introduction. Bah, écoute, je vais te laisser continuer à te présenter et puis nous parler de la thématique de ce soir. Mhm. Et donc, avant, je voudrais juste vérifier que tout est OK au niveau du son, que je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont parmi nous, qui ont laissé des messages. Donc, on a Kat de Montpellier, on a Valérie d'Auvergne, Christiane du 70. Bonsoir Maryse. Ensuite, on a Armin qui nous dit bonsoir aussi. Vous pouvez nous dire d'où vous nous appelez. Kat qui nous confirme que la vue et le son sont OK. Isabelle, Eric, Valérie, Kevin, Colette, bonsoir. Daniel de Moselle. Anna-Maria de Bucarest. Tiens, tiens. Ensuite, Jasmine. Jasmine de Liège en Belgique. Lot-et-Garonne, OK. Bon, Génial, on a écoutez, des je gens un crois peu que c'est partout. parfait. Jenna, Super. c'est à toi. Et encore une fois, bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, je rappelle juste le thème, s'aligner à son âme pour manifester la vie de ses rêves. Un beau programme. Merci à tous d'être là ce soir, d'être venus m'écouter et partager ce moment avec nous, parce que ça va être surtout un moment de partage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est donc Jenna Blossoms. Je suis aujourd'hui pour me définir et pour comprendre un petit peu ce que je fais, parce que c'est pas toujours facile. Je suis auteure du livre Trouver et réaliser votre mission de vie. Je suis coach en développement personnel et spirituel, mais surtout j'ai envie de dire presque enseignante. C'est un mot que je trouve qui me va le plus, puisque je partage des enseignements à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers des livres et des formations. Et tout ça sur le sujet du développement personnel, de la spiritualité, de la reconnexion à son âme. Et comme le disait Coralie, j'ai choisi ce chemin parce que depuis très petite, j'ai un temps d'avance, disons, une clairvoyance particulière. J'étais enfant surdouée et j'étais assez connectée à moi-même, disons. Et je pense que simplement, je fais partie de cette génération qui est venue avec des logiciels un petit peu plus, disons, qui était prêt à s'activer un petit peu plus tôt parce qu'on en a besoin. Et donc j'ai fait un parcours au début traditionnel avec des études de communication, de sciences politiques, et puis j'ai décidé en conscience d'aller vers ce qui était ma mission de vie, qui m'appelait depuis déjà un certain temps, mais que j'avais un peu bloqué, mise de côté, parce que ça me faisait un peu peur, parce que j'étais pas tout à fait prête, et parce que j'avais
mis de côté cette partie de moi-même intuitive, connectée et que j'étais pas prête à l'assumer jusqu'au jour où, il y a quelques années en arrière, j'ai senti que c'était le bon moment et que je pouvais plus vivre dans cette dissociation entre qui j'étais vraiment, donc dans mon alignement d'être, ce dont on va parler ce soir, et qui j'étais dans ma vie incarnée, dans ma vie matérielle, dans mon identité que j'étais en train de me construire. Donc ce soir, effectivement, on va parler d'alignement à son âme. Comment être aligné? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aligné? Qu'est-ce qui nous déconnecte finalement? Pourquoi c'est important d'être aligné pour manifester, pour finalement se sentir en paix dans sa vie, se sentir à sa place et avoir une vie qui nous correspond vraiment? Quelque chose qui finalement, quand moi je l'ai appliqué, quand moi je l'ai vécu et ce que j'accompagne les gens à faire, c'est ce qui se passe, évidemment, lorsqu'on retourne dans son alignement. Et puis on va faire ensemble une méditation d'alignement et on va aller se libérer de pas mal de choses et aller se reconnecter avec notre intuition. Et voilà, un beau programme pour ce soir. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Bah écoute, je crois que oui. Encore de nouvelles personnes qui sont arrivées. On a Nelly du Québec, Eric de Paris, Natacha de la Suisse, Gwenaëlle de Lille, Claudia de Toulouse, Béatrice qui nous dit bonsoir aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous le souhaitez et sachez qu'il y a un petit temps entre le moment où on peut lire vos questions et donc, dès que vous avez quelque chose, n'hésitez pas à poster un commentaire ou une question. Donc, Christiane qui dit OK, Kevin qui dit OK, c'est bon. Je pense que tu peux y aller. Super. Ok, donc ce soir, effectivement, on va parler d'alignement à son âme. Ça peut paraître un petit peu bizarre, ok, ça veut dire quoi exactement être aligné? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas aligné? Alors, être aligné, déjà, ça veut dire être un, être une seule et même entité entre ce qu'on est en tant qu'âme, ce qu'on ressent à l'intérieur et les intuitions qu'on nous envoie, ce que l'on va penser, ce que l'on va dire, ce que l'on va poser en action, et donc forcément ce que la vie va nous retourner, va nous renvoyer comme opportunité, comme situation, comme expérience de vie. Ok, c'est comme si la plupart d'entre nous, nous étions un peu morcelés en plusieurs parties, comme un petit puzzle un peu défait, où on n'avait pas toute la vision d'ensemble du puzzle, et donc du coup on a des morceaux comme ça un petit peu séparés, on est déconnecté finalement de nous-mêmes et on est la plupart du temps pas tout à fait aligné. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout à fait aligné? Parce qu'il y a pas mal de choses qui nous empêchent, ou bien nous-mêmes, la plupart du temps en premier lieu, et l'expérience matérielle qu'on est venu incarner ici, qui fait que souvent on vient se déconnecter, on vient, si vous voulez être aligné, c'est être comme ça dans une seule et même entité, une seule et même unité, imaginez comme ça un canal de lumière, et quand on n'est plus aligné, c'est qu'on vient comme ça se mettre un petit peu à côté, on est un peu à côté de ses pompes, comme on dit parfois, où on n'est pas tout à fait en phase, en fait, à s'éloigner de qui on est vraiment, à plus être aligné, donc à plus être en phase. Et bien c'est l'effet élastique qu'on connaît souvent, c'est déjà, ça commence où on n'est pas très bien, on se sent pas à sa place, on sent que il y a des choses qui vont pas, même si on n'a pas forcément la facilité pour mettre le doigt dessus. On sent qu'il y a des blocages, qu'il y a plein de choses qui nous vont pas, des situations avec lesquelles on a de la résistance, on n'aime pas forcément son travail, on n'aime pas peut-être son lieu de vie, on n'est pas heureux dans sa vie amoureuse, on a des problèmes d'argent, de santé, des choses comme ça. Ça veut pas dire que dès que vous avez un problème, c'est que vous êtes déphasé, mais bien souvent c'est le reflet d'une partie de vous qui est pas 100% alignée. Alors, l'idée, c'est pas de vous mettre un objectif, il faut que je sois 100% alignée, ça veut dire que j'aurai plus jamais de problème, parce que c'est pas le cas. La vie, c'est une expérience, on est venu ici pour travailler, et donc forcément, on va attirer à nous les expériences, les situations qui vont nous permettre d'aller travailler sur nous, d'aller nous libérer de certaines choses, d'aller expérimenter aussi des expériences, des choses différentes. Donc, être aligné, ça veut pas dire plus avoir aucun problème, ok? Ça veut juste dire que on vit l'expérience matérielle de la vie en étant en étant en phase avec soi-même, sans se mentir, avec beaucoup d'honnêteté, avec une forme de sagesse, de conscience sur ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Donc c'est très lié avec nos ressentis. Donc le désalignement, finalement,
à quel moment est-ce qu'il arrive? Il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette déconnexion et elle arrive à plusieurs niveaux différents. On peut être déconnecté beaucoup, comme on peut être déconnecté un petit peu ou sur certains domaines, etc. Il se passe dans notre vie physique, du moment où on est petit, on rentre dans une société où on a des parents, on a une famille qu'on a choisie et on va à ce moment-là expérimenter certaines situations de vie, certains blocages, une certaine éducation. On va arriver dans un pays qui va faire que, pareil, on va vivre avec un certain background culturel et voilà, une éducation sur l'école, enfin un environnement particulier. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui se figent à ce moment-là, des croyances, des conceptions, des concepts qu'on vient mettre à l'intérieur de nous. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste un constat. Donc des carcans aussi, hein, pour le coup, de la société quand même, ou une normalité, une notion de ce qu'il faut faire, ce qu'on doit être, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est pas juste, ce qui est la bonne chose à faire et la mauvaise chose à faire. Donc là, comme ça, on commence à se mettre dans des cases, on commence à avoir une norme qui commence à se former, à voir en fait le chemin, comme on dit souvent, les gens qui font qui suivent tous une seule et même voie, très classique, etc. Et souvent, parce qu'on est humain et qu'on a envie de faire partie du groupe, tout simplement, d'être accepté, d'être aimé, eh bien, on a cette tendance naturelle, souvent dans notre construction identitaire de notre jeunesse, à nous mouler finalement dans ce qui préexiste. Donc, ça peut être dans une façon de vivre, dans une religion, ça peut être dans une conception du monde et dans aussi ce qui est reconnu par la société. Ça peut être des hautes études, beaucoup d'argent ou une reconnaissance sociale, mais qui correspond finalement à des normes qu'on a choisies, hein, qui sont complètement arbitraires. Donc, des croyances limitantes qui viennent se placer à ce moment-là sur nous-mêmes, parce que finalement, les autres et la société nous renvoient en permanence finalement une image de nous. Donc, on va se juger en fonction de comment les autres nous jugent. On va se juger trop ceci, trop cela, on va se juger timide, on va se juger nul en telle ou telle chose, on va sentir que on a le droit ou pas le droit à certaines choses, et puis on va avoir des blessures qui vont s'activer. Dès très petit, absolument tout le monde en a, et c'est normal, c'est l'expérience de la vie matérielle, c'est ce qu'on est venu travailler en venant ici. Et donc il y a des blessures qui vont s'activer, injustice, abandon, rejet, trahison, voilà, on pourrait en nommer beaucoup, et finalement elles vont aussi nous désaligner, puisqu'elles vont nous faire oublier petit à petit notre connexion naturelle et permanente et infinie à notre âme, c'est-à-dire notre essence vraiment, qui est en fait, elle, en permanence connectée avec là-haut et avec cette conscience supérieure, avec notre source, avec là d'où on vient. Donc, petit à petit, on va se mettre à oublier cette connexion et à aller de plus en plus profond dans la matière, hein, surtout lorsqu'on n'est pas éveillé. Et à ce moment-là, on va encore plus se désaligner. Donc il va y avoir des peurs qui vont être activées, peur de ne pas être aimé, peur du regard des autres, peur de l'échec, peur de se tromper, peur du manque. Je pense que vous allez pouvoir en dire encore davantage parce qu'on les connaît tous, hein. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur, de ne pas être assez, ceci, cela. Celle-là, elle est très forte, oui, c'est ça. Peur de pas être assez. Souvent, on a l'impression qu'il faudrait qu'on soit plus beau, plus maigre, plus intelligent, qu'on ait fait plus d'études, plus connecté quand on est dans la spiritualité, moins timide, enfin bref. C'est infini, hein, on a toujours ce sentiment de se diminuer, de sentir que par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui est possible, on n'est pas assez, c'est normal parce qu'on n'est pas tout, c'est-à-dire que on n'est pas cette image de la perfection que notre mental vient projeter. Et puis enfin une dernière chose aussi qui vient nous désaxer, qui vient couper en fait avec cet alignement qui est naturel. En fait, c'est comme, imaginez-vous que c'est vraiment comme la lumière, les rayons du soleil. Ok, c'est quelque chose qui ne peut pas s'empêcher de briller, le soleil. Il peut pas décider à un moment donné de ne pas envoyer de lumière à un certain côté, à un certain moment. Il brille naturellement parce qu'il l'est, c'est sa fonction naturelle de briller.
En revanche, nous, avec donc nos peurs, nos croyances limitantes, nos blocages, nos carcans de la société et aussi nos mémoires cellulaires, on va en parler dans une seconde, eh bien on va construire tout autour de notre propre lumière, parce que nous on est aussi des soleils, on va construire tout autour de nous un mur qui va faire en sorte que on brille moins et surtout on veut diriger la façon dont on brille. On veut diriger l'image qu'on doit renvoyer. Donc au lieu de montrer notre lumière naturelle, c'est comme si on mettait un mur plus ou moins épais et qu'on décidait, ok, c'est ça que vous allez voir de moi, et qu'on dessinait sur le mur des soleils par exemple. En tout cas quelque chose qu'on voudrait contrôler, quelque chose qu'on voudrait renvoyer à la société, aux gens autour de nous pour ou rentrer dans un moule, ou se faire accepter, ou ne pas être touché pour ne pas montrer sa vulnérabilité, parce que d'être sans protection, sans carapace, c'est difficile, ça peut être douloureux parce que là il y a tout le souvenir des peurs et des blessures qui vient se réactiver. Donc finalement, on préfère vivre pas très heureux et pas très à l'aise dans une vie qui nous correspond pas tout à fait, plus ou moins, mais bien protégé derrière sa petite carapace, et à décider les moments où on s'autorise à briller, c'est-à-dire les moments où on se sent en sécurité avec des gens qui nous ressemblent, quand il n'y a pas trop de monde, ou quand on sait que la personne est de confiance, ou quand on est dans une situation où on est tout seul par exemple. Donc c'est bien, mais c'est des petits moments où vous êtes vraiment dans votre brillance naturelle, et la plupart du temps on vit avec cette carapace, avec cette protection. Et ça, parce ici sur Terre, vous n'êtes pas venu ici pour être quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas venu ici pour construire ce mur, vous êtes venu ici justement pour apprendre à briller tout en étant dans ce monde qui est parfois complexe, qui est parfois difficile à comprendre et dans lequel il est parfois difficile d'évoluer. En tout cas, vous êtes venu ici pour briller, parce que en brillant, c'est-à-dire en étant naturellement le soleil que vous êtes, vous apportez les vibrations nécessaires, les ressources, votre don, vos capacités, votre énergie naturelle, et ça, c'est libérateur pour vous. De toute façon, c'est ce que vous êtes de plus naturel, et surtout, c'est important pour l'évolution des autres et l'évolution de la planète. Donc, c'est la première étape à vraiment comprendre que l'alignement, c'est pas uniquement pour vous dans votre bien-être et pour avoir la vie de vos rêves, parce que la vie de vos rêves, c'est la première étape finalement, où vous allez pouvoir enfin apprendre à manifester, à créer, à avoir un impact sur votre vie matérielle, mais au-delà de ça, c'est véritablement parce que c'est ce que vous êtes venu faire en tant qu'âme, c'est briller en étant pleinement vous-même. Donc la dernière chose qui va nous bloquer qui va nous désaligner en fait, qui va nous empêcher de briller, ça va être les mémoires cellulaires. Et les mémoires cellulaires, c'est quoi? Ça va être des mémoires de vie passée qu'on a eues avec des expériences douloureuses. Donc toutes les blessures qu'on est venu activer dans cette vie, la plupart du temps sont liées avec des vies passées, et même peuvent venir encore une fois être une réminiscence d'une blessure sur laquelle on travaille depuis déjà un certain nombre d'années. Imaginez-vous que nos vies sont un petit peu comme les jours d'une semaine, ou les jours d'une année ou d'un mois, où nous on a l'impression que c'est énorme et que c'est intense, et puis finalement c'est beaucoup d'expériences en fait qui ont une continuité comme ça, si vous êtes familier avec cette notion de réincarnation. En tout cas, ces mémoires cellulaires, elles sont donc comme en vous, vous en avez gardé au fond de votre âme le souvenir, ça ne s'est pas effacé, et donc vous vivez encore avec inconsciemment, parce que bien sûr votre conscient, donc la partie avec laquelle moi je parle, les pensées que vous avez, ce que vous allez comprendre aujourd'hui, ce qui va passer à travers votre mental, votre conscient, c'est une toute petite partie de vous-même, hein. Sachez que vous le savez très bien, finalement c'est votre inconscient qui constitue beaucoup plus, à 80% maintenant on sait que c'est l'inconscient qui prend les décisions entre guillemets. Donc il faut pas en avoir peur, il faut pas dire que c'est quelqu'un d'autre que nous, parce que ça reste nous, mais on peut aller venir travailler sur son inconscient, et justement quand on vient travailler au-delà du mental et dans la reconnexion avec l'être. Donc voilà, les mémoires cellulaires sont des mémoires d'anciennes vies, des mémoires aussi peut-être parfois que nos ancêtres nous ont léguées, nous ont transmises par des expériences aussi qui peuvent se transmettre c'est plus des charges karmiques ça, mais voilà, transgénérationnelles, de famille en famille. Et donc
On a un petit peu tout ça, donc vous allez me dire, ok, c'est lourd, hein, comment on va faire pour se réaligner avec tout ça. Et finalement, c'est pas des obstacles, même si c'est souvent le mot qu'on emploie, c'est pas des problèmes en tant que tels, c'est juste l'expérience de la matière qui fait ça. Ok, c'est comme si tout d'un coup vous arriviez dans un endroit un peu lourd, un peu gluant, avec une autre densité, une autre gravité, et forcément c'est plus difficile de se mouvoir, de faire les choses. Il faut accepter les règles du jeu comme elles sont pour pouvoir enfin lâcher prise, se sentir bien et accepter l'expérience qu'on est venu vivre pour pouvoir la traverser le mieux possible. Donc là, on a vu déjà tout ce qui vient nous déconnecter, nous désaligner avec notre vibration naturelle, avec notre connexion naturelle. Donc vous avez compris, être aligné finalement, si on n'avait pas en fait, imaginons qu'on n'avait pas tout ça, eh bien on serait comme ce rayon de lumière, comme par exemple aussi cette petite goutte d'eau, imaginez dans une rivière, qui est connectée avec le reste, totalement connectée, elle n'est pas seule, elle n'est pas déconnectée, et surtout elle se laisse porter par le flot de la vie. Elle n'est pas en résistance par rapport à ce qu'il y a. Ok, elle est complètement dans son rôle de petite goutte d'eau et elle se laisse complètement porter. Être aligné, ça se passe aussi à plusieurs niveaux de notre être. Ça va se passer au niveau physique déjà, c'est-à-dire simplement, c'est un exemple tout bête, mais c'est le plus simple, le plus facile à ressentir. Quand vous êtes fatigué, vous sentez, c'est du ressenti, que vous avez besoin de dormir. Et donc lorsque vous surfez comme ça sur les besoins de votre corps, vous êtes aligné d'une certaine façon, puisque vous êtes en phase avec ce que votre corps vous envoie comme message et vous y répondez naturellement. C'est pas une discussion, c'est simplement l'élan naturel, la vie qui vous traverse. Ok, donc quand vous avez besoin de dormir, vous allez dormir. Quand vous sentez que vous avez faim, c'est le moment de faire à manger. Quand vous sentez que vous avez besoin de prendre l'air un petit peu, vous sortez prendre l'air, etc. Donc être déjà bien connecté à son corps, ça veut pas dire mentaliser son corps, ça veut juste dire sentir ce qui se passe dans notre corps. Ok, ce à quoi notre corps nous appelle finalement, mais c'est pas nous une autre personne, c'est juste la vie qui le traverse et les vagues sur lesquelles il surfe, les cycles, et simplement y répondre comme on le fait en fait tous, hein, sinon on serait pas là aujourd'hui et on se laisserait mourir. Donc on a naturellement cette facilité à se connecter à notre corps. Et je parlais tout à l'heure de l'élastique, plus on se déconnecte, hein, c'est les gens qui font des burn-out par exemple, se déconnectent tellement loin dans ce qu'on va voir, hein, dans l'émotionnel, dans tellement de niveaux de leur être, que finalement le dernier niveau le plus concret, le plus difficile finalement à se déconnecter, c'est le niveau du corps. Et à ce moment-là, c'est là où le corps, l'élastique, lâche, c'est l'effet inverse, et où tout d'un coup, il vient parce que c'est trop violent, il vient revenir à sa position naturelle parce qu'il était en tension, on est allé trop loin par rapport à notre être naturel. Et donc, hop, on revient et là c'est violent et c'est très douloureux. Et le burn-out, c'est ça en fait. C'est une déconnexion telle de qui on est que du coup, on vient comme ça se perdre et d'une façon très violente. On est obligé de tout lâcher d'un coup et de quitter cette tension en fait. Donc, le corps, premier niveau de connexion et d'alignement à soi-même. On a aussi les émotions qui sont une autre forme du corps, en fait, ça passe aussi par notre corps, mais vous savez, pour ceux qui sont familiers, on a plusieurs corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, etc. Et donc, le corps émotionnel est aussi extrêmement important puisque il a sa sagesse propre, exactement comme le corps physique, il a sa sagesse propre et il a besoin aussi de laisser circuler, en fait, des choses, exactement comme vous allez inspirer et expirer, où il y a l'air qui va passer à travers vous, eh bien les émotions, elles vont arriver aussi, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la frustration, du rire, ce que vous voulez, ça va arriver en vous et ça a besoin de s'exprimer. Et c'est pareil, une façon récurrente dont les gens se déconnectent, c'est qu'ils bloquent surtout les émotions qui sont désagréables, mais même parfois les émotions agréables, où finalement ils s'autorisent pas à vivre pleinement dans leur corps émotionnel, et donc ils viennent bloquer comme ça, se désaligner, et donc forcément
Ça vient créer des dysfonctionnements, accumuler des émotions qui auront besoin de sortir à un moment ou à un autre, hein, donc qui peuvent après, c'est une fois qu'on met trop sous le tapis, on finit par se prendre les pieds dedans, ok? Donc c'est un petit peu ça qui se passe. Donc l'alignement avec son corps émotionnel, très important. On a aussi notre guidance intérieure, c'est-à-dire ce que l'on va ressentir. Bien sûr, c'est notre intuition, mais souvent l'intuition, ça fait un petit peu peur. On se dit, mais moi, je suis pas forcément connectée à mon intuition. Moi, je ne ressens pas forcément les choses. Je n'entends pas mes guides. Je n'entends pas mon intuition. En fait, si, ça va prendre la forme de ce par quoi votre pensée prend naturellement le chemin. C'est en fait et c'est là où on va toucher l'alignement, hein, c'est ce qui résonne juste avec vous, ce qui est en phase avec vous, ce qui vous semble logique, ce qui vous semble vraiment juste, mais à un niveau pas rationnel et analytique, ce qui vous semble juste à un niveau profond, à un niveau de ressenti, à un niveau de si je lâche toutes mes barrières mentales, ça sonne juste. Vous savez, c'est comme quand on dit voilà, ça résonne, ça me parle, ça vibre. Ce sont toutes des expressions qui essayent comme ça avec beaucoup de circonvolution et en tournant un petit peu autour du pot parce qu'on a du mal à exprimer véritablement ce qui se passe en nous parce que c'est au-delà des mots. C'est véritablement dans le ressenti intérieur, comme on dit voilà, j'ai un bon feeling. On pourrait passer des heures à essayer de l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose du ressenti. Donc ça, c'est une autre forme d'alignement avec son âme et aussi potentiellement de déconnexion, parce que beaucoup de gens sont déconnectés de ça, ils ne font pas du tout attention à leurs intuitions, leurs ressentis, leurs feelings et n'utilisent que leur mental pour driver leur vie, pour prendre des décisions, pour avancer, pour choisir. Et donc là, forcément, on se déconnecte, le mental mais le mental est extrêmement limité, il ne peut que raisonner de façon analytique et de façon rationnelle, en connaissant avec le conscient, et donc il fait fi de toute cette autre partie de vous qui est du coup de l'inconscient, de l'intuition, de la connexion. Et puis, enfin, on va venir se réaligner sur le plan de nos aspirations profondes. Et c'est là où on va parler notamment de votre vie idéale, parce que c'est ce à quoi notre âme aspire, ce qu'elle a envie de concrétiser, de matérialiser, de vivre comme expérience, de quelle façon elle a envie de vivre en fait ce chemin, cette matière, ce voyage qu'elle est venue vivre ici sur Terre. Et donc forcément, il y a besoin d'écouter, de redonner de la place à ses aspirations profondes, à son cœur, à tout ça en fait qui est à l'intérieur de nous. Et en faisant ça, en se réalignant, on va pouvoir agir en fait de la bonne façon. Donc on va voir ça plus en détail dans une petite seconde. Je bois un petit peu parce que j'ai un petit peu soif. Ça va jusqu'ici. Je lis pas du coup les commentaires oui, temps. Oui, mais... il y a des commentaires plus que des questions. Et est-ce que, avant de continuer, tu pourrais juste récapituler ce que tu nous as dit par rapport aux différents critères en fait qui te servent à voir que tu es bien à ton écoute et qui te permettent d'être fidèle à toi-même. Tu as parlé donc du corps, du ressenti, des émotions. Les différents niveaux d'alignement en fait, de connexion. Alors il y a le premier principal finalement, c'est le corps. Mais c'est rigolo parce que ça peut, par exemple, pour ceux qui connaissent les chakras et leur signification, c'est très lié à ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir les choses vraiment de la matière. On va aller de la matière la plus fondamentale et la plus terre à terre, j'ai envie de dire, la plus pragmatique possible, à la chose la plus connectée et la plus haute spirituellement. Donc ça va être le corps et donc la matière, parce qu'il y a le corps mais il y a aussi le monde qui nous entoure, donc parfois on a des signes aussi dans l'expérience matérielle, donc la matière, le corps. On va ensuite avoir nos émotions, le corps émotionnel, très très important. On va ensuite avoir notre guidance intérieure qui va être notre intuition, nos pensées, nos pensées profondes, nos aspirations, c'est-à-dire ce qui résonne juste avec nous dans l'instant par rapport à une situation, notre feeling. Et puis après, on va avoir dans notre cœur nos aspirations vraiment profondes, c'est-à-dire nos rêves les plus fous, quand on s'écoute vraiment, ce qui est vraiment
dans l'alignement avec notre âme en fait, dans son expérience, dans sa mission de vie et dans son expérience de vie, ce qu'elle est venue expérimenter. Donc voilà pour les différents niveaux. On pourrait même après aller encore plus loin sur le plan vraiment spirituel pur, où il y a aussi cette connexion au monde spirituel direct, où là on peut être en connexion, en dialogue, en réception permanente avec la vie en fait. C'est pas, je vous invite surtout à pas voir ça de façon séparée. Ce ne sont pas des tiroirs, hein. C'est véritablement plusieurs angles d'une seule et même unité. Ok, le mental et nos mots ont besoin pour communiquer entre eux, parce qu'on n'est pas encore dans la télépathie, on a besoin de mettre dans des cases, et le mental, il a besoin de faire ça pour comprendre rationnellement. Mais l'expérience en tant que telle, c'est pas des cases. Vous savez très bien quand vous avez vécu, par exemple, un voyage magnifique, ou je sais pas, une expérience folle au travail, positive ou négative d'ailleurs, hein, mais n'importe quelle expérience que vous avez vécue qui était forte, vous pouvez essayer de la raconter. Vous allez la raconter factuellement, vous allez essayer de raconter votre état d'esprit et votre ressenti, mais vous ne pourrez jamais raconter l'unité qu'elle a créée en vous. Ben, c'est exactement pareil pour votre vie intérieure et pour votre alignement à votre âme en fait. Vous allez essayer de mettre des mots dessus, de comprendre, mais vous allez toujours finalement vivre ça comme une unité. Je vous invite donc, parce que quand on est aligné, on est dans cette unité. C'est pas, alors là j'écoute mon corps, ensuite de 10h à 11h j'écoute mes émotions, ensuite j'écoute mon ressenti, ok. C'est vraiment, je surfe sur la vague en fait, je suis cette goutte d'eau dans la rivière qui est en permanence en chemin, en train d'avancer et qui n'est pas séparée du reste en fait, ok, qui est vraiment alignée quoi pour le coup. C'est Est-ce que aussi tu pourrais nous dire ce qui, toi, concrètement, t'a permis de te choisir et de te réaligner? Parce que tu as fait l'expérience des deux, même si c'était court. Mais qu'est-ce qui t'a permis comme critère, comme signe, de voir qu'il ne fallait pas que tu suives ce que tu avais choisi avec ton mental, ce que la société attendait de toi, peut-être tes parents aussi? Qu'est-ce qui a fait tilt, qu'est-ce qui a été prédominant pour toi et qui t'a permis de revenir sur tes rails, sur l'écoute de ton âme et de ce qui ouais, t'animait? c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès petite, hein, j'avais cette connaissance très forte, non pas consciemment de ce qu'allait être ma mission de vie, mais que j'avais un rôle à jouer important dans le réveil des gens. Alors là, je mets des mots d'adulte hein, sur le sujet pour qu'on puisse bien comprendre finalement, mais c'était vraiment ce sentiment que j'allais avoir un rôle important à jouer pour réveiller des gens, parce que j'avais ce temps d'avance d'une certaine manière, même si j'ai pas du tout envie de dire ça d'une façon prétentieuse, mais cette clairvoyance finalement sur des choses que les gens semblaient ne pas comprendre ou semblaient ne pas avoir conscience de ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce ressenti très fort depuis très petite, et puis j'ai vécu ma vie non pas par rapport à des attentes, disons, de mes parents directement ou quoi, mais vraiment des attentes que je m'étais fixées moi, pour venir réparer certaines blessures et puis surtout pour venir me prouver que j'étais capable dans la matière de faire des grandes choses. Et donc bah, j'ai bien réussi parce que j'ai fait des grandes études et tout allait bien et j'avais cette ouverture devant moi de carrière. J'avais commencé même à travailler, j'avais 2 opportunités pour partir, je travaillais dans une grosse ONG humanitaire, j'avais opportunité pour partir sur le terrain, j'avais fait des sciences politiques, donc je pouvais à peu près postuler dans des médias, dans des institutions de l'État, etc. Et finalement, plus ça allait et plus j'expérimentais la matière, moins je me sentais à ma place. Et je pense que c'est vraiment cette phrase-là, enfin cette sensation-là, de se sentir à sa place, mais dans sa vie, carrément. Et je tiens à dire que j'étais pas malheureuse, c'était pas genre... bon, j'ai eu des moments forcément où quand on est déconnecté, on n'est pas non plus dans l'épanouissement total, mais rationnellement, ça allait, mais je trouvais de l'intérêt à ce que je faisais, etc. Mais dans mon cœur s'était éteint en fait. Mon cœur s'était un petit peu mis en sourdine et ne me parlait plus. Et ce qui me faisait vraiment vibrer, c'est-à-dire
cette notion de reconnexion, le développement spirituel, ma connexion naturelle et tout ce milieu-là. Et je l'avais mis de côté parce que je pensais que les gens n'étaient pas prêts, que j'avais pas forcément le droit d'en parler, que c'était pas en accord aussi avec la construction identitaire que j'avais faite de moi jusqu'à un certain temps. Et donc, forcément, jusqu'à un certain point, je m'interdisais en fait, j'interdisais à mon cœur de parler parce que j'avais pas envie d'entendre ce qu'il avait à me dire et j'étais pas prête et je voulais aussi bien contrôler. Et puis il y a eu un moment où tout simplement c'était plus possible, hein, même dans mon corps justement, il s'était passé des dérèglements, j'avais des dérèglements hormonaux, j'avais des problèmes pas de santé graves, mais qui étaient vraiment des signes très forts que je m'étais déconnectée. Et donc forcément, là j'ai compris, je savais en mon fort intérieur qu'il fallait que j'accepte pleinement qui j'étais. Et quand enfin j'ai lâché, mais c'était vraiment intérieurement, hein, j'ai pas fait quelque chose de concret, c'est quand j'ai lâché et que je me suis autorisée, mais pleinement dans mon fort intérieur, à être moi-même et surtout à accepter ma mission de vie, à accepter en fait ce que j'étais venue faire et qui était là en moi et qui essayait de sortir. Et donc plus essayer de me dire ok, je vais continuer d'aller dans cette voie traditionnelle de la carrière, etc. mais qui me ressemble, où je vais essayer d'aller dans l'humanitaire pour mettre un petit peu de positif et essayer de transformer le monde. J'ai essayé de mettre un petit peu de moi dans une vie qui n'était pas la mienne. Or, en général, ce qui se passe quand on est aligné, c'est qu'on est complètement dans une vie qui est la sienne et de temps en temps, on a de la compta à faire. C'est pas nous. Mais en tout cas, je veux dire, c'est que c'est complètement différent l'expérience. Et donc, quand j'ai complètement lâché et quand je me suis sentie vraiment prête, en fait, enfin prête, on se sent pas prêt, mais que c'était plus possible et que je m'autorisais à être moi-même. Et là, ça a été l'ouverture totale. Donc, mon intuition qui est revenue puissance 10 000, énormément d'enseignements que j'ai canalisés, de messages. On me réveillait la nuit parce qu'il fallait que j'écrive. Et ça, tout s'est mis en place extrêmement rapidement. Les opportunités, des personnes sont venues me voir pour faire du coaching, ensuite pour faire une conférence devant 200 personnes avec Frédéric Lenoir, mais ça a été extrêmement vite. Et puis ça a été, voilà, de plus en plus de gens sont venus à moi et tout a commencé, enfin tout s'est lancé rapidement, tout s'est aligné finalement lorsque moi j'étais prête à être alignée avec moi-même. Ok. Voilà, donc merci beaucoup, c'est ça clair. c'est ça qui s'est passé et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre aujourd'hui dans cette notion d'alignement, d'essayer de la comprendre et pour voir comment, à quel point, et c'est ce qu'on va voir juste après, quand on est aligné avec soi, comment ça peut transformer et mettre en place la vie de nos rêves en fait. Oui, c'est par rapport, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je ressens que quand je suis alignée avec mon cœur et tout ce que tu as cité comme repères, comme critères, c'est comme si tout s'emboîtait. Et à ce moment-là, je vois tout de suite des portes qui s'ouvrent, je vois l'énergie qui répond, certains vont dire la vie ou l'univers. Ça circule en fait. C'est ça, comme je suis à ma place, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour concrétiser ce qui me convient vraiment, quoi. Ouais, exactement. C'est ça en fait, c'est que à partir du moment où, si vous voulez, on est vraiment, il faut s'imaginer un canal de lumière comme ça. Si on est à côté et qu'on demande, bah on n'est pas dans le tuyau, dans le bon tuyau pour recevoir. Donc bah on essaye et donc on avance. En fait, il y a le canal qui est comme ça et nous on est là, on tourne autour, on essaye d'aller là, on essaye d'aller là, on essaye d'aller là, sans jamais revenir au centre, c'est-à-dire à qui on est vraiment, et on cherche à l'extérieur et on peut passer notre vie comme ça parce qu'il y a énormément de gens, bah il suffit de voir autour de nous, hein, les gens qui sont pas éveillés, ce sont des gens qui marchent les yeux fermés et qui essayent de trouver à l'extérieur en avançant toujours et en suivant et en mettant une prochaine action après l'autre dans la comment dire, dans la frustration et en étant blasé et qui essayent de trouver le bonheur de cette façon-là. Donc quand la vie fait qu'ils sont assez portés, que les choses sont assez positives pour eux et que, alors là ils sont contents, mais dès que c'est plus comme ils veulent eux, parce que c'est une notion de contrôle, alors à ce moment-là, c'est la tristesse, on se met en victime et c'est douloureux et c'est difficile et j'ai pas de chance. Et ça c'est pas possible parce que justement quand on est aligné pleinement et dans ce canal de réception,
on demande, en fait, on n'a même presque pas à demander, on reçoit en permanence parce que on se laisse porter, on laisse l'univers nous abonder en fait de tout, de vie, de messages, d'expériences, d'opportunités, euh, quelles qu'elles soient, aussi diverses soient-elles, aussi complexes soient-elles. Hein, c'est pas uniquement, encore une fois, genre tout, c'est pas le monde des bisounours, mais honnêtement, c'est quand même bien plus agréable. La vie est quand même beaucoup plus douce et beaucoup plus puissante parce qu'on est dans notre cœur, dans notre force, et donc on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent, et on matérialise, on manifeste des choses beaucoup plus incroyables, parce qu'on revient à notre état créateur, à notre alignement, mais ça veut pas dire que tout d'un coup, il n'y a plus aucune souffrance. Non. Sinon, on serait Bouddha, et sinon, on passerait de l'autre côté direct. C'est pas possible, ok? Donc ça, je voulais le souligner. Mais voilà, c'est important quand on est aligné pleinement, à ce moment-là, eh bien, on est dans l'abondance, dans le flow permanent. Donc du coup, être aligné, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on est aligné au-delà de cette réception permanente? Déjà, il y a pour la manifestation de notre vie idéale, de nos rêves, pour la concrétisation dans la matière, qu'est-ce qui se passe? C'est que au lieu d'écouter les désirs de notre mental, qui lui croit savoir ce qu'il veut. Alors moi, je croyais avant savoir ce que je voulais. Je voulais réussir mes études, c'était fait. Je voulais avoir un poste dans les relations internationales ou la communication politique, c'est ce que j'avais étudié, c'était en voie pour. C'est-à-dire que je croyais savoir avec mon mental ce que je voulais, et en général j'arrivais à l'obtenir, non pas dans la fluidité de la vie et la joie pure, mais dans la lutte ou la souffrance ou le travail. J'avais de la chance d'être plutôt d'avoir des facilités, donc ça m'aidait beaucoup, mais je veux dire c'était pas dans la joie pure, ok? C'était quand même dans une notion de souffrance et de sacrifice. Et ça c'est le mental, ok? Ouais, ça c'est important. Ouais, ça c'est important. Les désirs en fait, ce qui est important pour manifester la vie de ses rêves vraiment, et puis tout simplement pour revenir dans son alignement, c'est d'aller écouter notre cœur le plus profond avec une honnêteté. Et ça, c'est quelque chose dont je parle très souvent, mais une honnêteté crue, une honnêteté, pas une honnêteté, oui, bah moi vraiment, j'aimerais bien faire ça, ça serait top et tout. Non, vraiment en profondeur, si tout était possible, qu'est-ce qu'on ferait? Donc avec une honnêteté d'aller entendre les désirs de notre cœur et pas les désirs de notre mental. Parce que votre mental, il va vous dire quoi? Il va vous dire, tu veux de la reconnaissance, tu veux tout l'argent du monde, tu veux être en vacances. Moi, j'entends combien de fois j'entends quand je parle de reconnexion, quand je parle de s'écouter, parce que c'est ce que j'enseigne dans tout ce que je fais, de réapprendre à s'écouter profondément. J'entends, ah bah moi si je m'écoute, je mangerai du chocolat toute la journée, j'arrêterai tout, je serai en vacances en permanence et ça serait la débandade et il y aurait absolument plus plus rien qui irait. Ok, ça c'est pas les désirs de votre cœur profond. Ok, parce que ça c'est juste, en fait ça témoigne quoi? Ça témoigne d'un besoin derrière. En fait, vous êtes frustré, enfin je dis vous, mais je juge personne, hein, mais c'est les personnes qui disent ça sont en mode frustration, en mode je m'écoute pas depuis un certain temps, je suis dans la souffrance, donc en fait j'ai besoin, en fait c'est un besoin qui s'exprime de douceur, chocolat, plus de responsabilité, de liberté, vacances, j'ai plus rien qui me pèse sur les épaules, et besoin de plaisir, de joie. Et donc c'est voilà, je ferai que des trucs fous, etc. Et ça, c'est votre mental qui dit ok, donc pour ressentir la joie, la liberté, le plaisir, il faut que tu lâches tout, que tu sois en vacances, que tu manges du chocolat toute la journée, et ça c'est pas possible parce que tu vas avoir du diabète et tu vas plus gagner d'argent. C'est un peu ça qui se passe. Sauf que la vérité, c'est que ces désirs-là, ce sont pas les désirs de votre âme. Votre âme, elle a envie, elle est comme un enfant. Écoute, regardez un enfant. Un enfant, vous allez me dire oui, il veut manger du chocolat tout le temps. Un enfant, il veut être connecté avec ces émotions-là, c'est-à-dire la joie, la liberté, le plaisir, etc. Donc naturellement, il va être guidé vers ça. Mais il fait pas rien toute la journée. Il a envie de jouer, il a envie de créer, il a envie de s'exprimer. Et notre âme, elle est exactement pareille. Elle a envie, dans l'amusement, dans la joie et dans l'énergie positive,
dans la bonne vibration, elle a envie de créer, elle a envie de faire, d'avancer, de modifier le monde, d'expérimenter le monde. Ok? Et donc ça, ce sont les vrais désirs de votre cœur. L'âme, elle a un discours qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus doux, on va dire, que le mental qui lui crie extrêmement fort pour se faire entendre parce qu'il veut contrôler, parce qu'il veut gérer et qui pense que si vous lâchez le moindre peu sur un contrôle que vous avez, une rigidité que vous avez, alors ça va être la descente, non pas le lâcher prise, mais le laisser aller, et alors là, plus rien qui va aller. Ok, donc en fait, c'est ce qui se passe, mais votre âme, elle a un autre discours qui est en général beaucoup plus subtil, qui aussi passe moins par les mots, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est du ressenti avant tout, c'est on le vit à l'intérieur, on le sent, on met des mots dessus a posteriori et non pas a priori, c'est d'abord une vibration, une sensation, avant d'être un mot. Donc quand on se réaligne, voilà ce qui se passe. On se reconnecte avec les vibrations de qui on est vraiment et avec les désirs de notre âme et pas les désirs de notre mental. Donc vraiment avec ce qui fait vibrer notre cœur. Qu'on peut appeler les illusions. Oui, c'est ça. Les désirs du mental, les désirs éphémères, les plaisirs. C'est ça. Parce que à l'euro million. Mais c'est ça. Parce que l'homme, par nature, est un trou percé de désirs. Tous les philosophes en parlent depuis 3000 ans. Sénèque en parlait très bien. Un désir en amène un autre. Et la sagesse, c'est de se libérer de ça en fait. Et c'est de savoir se contenter de la chose la plus simple, qui est simplement quand on est dans sa connexion du coup, d'être dans son ressenti et son désir ne change pas. Son désir finalement c'est quoi? C'est l'expérience du bonheur, de la liberté, de la joie. Mais toujours que comment dire en anglais, the next best thing, c'est-à-dire la prochaine chose super qui va nous remplir et nous apporter ce bonheur, cet épanouissement, cette émotion en fait, cette vibration que l'on cherche. Ok. J'ai 2 questions. Est-ce que tu veux y répondre maintenant? Ouais, on va continuer après, il n'y a pas de souci. Alors, il y a Barbara qui dit c'est génial. Et donc, si notre mission de vie n'est pas encore claire, c'est parce qu'on n'est pas aligné. Alors, en fait, ta mission de vie, à ton âme, elle est claire, toujours. C'est à ton conscient que tu as envie de la faire remonter. Donc ça, c'est un travail, en fait, de la laisser émerger, de la laisser remonter, mais d'une certaine manière, effectivement, si ta mission de vie, elle n'est pas matérialisée, si tu te sens pas 100% à ta place, c'est qu'il y a une partie de toi qui est pas totalement alignée, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est pas totalement prête ou qui a encore des résistances, des peurs, des blocages, notamment moi ce que je ressens par rapport à toi c'est par rapport à ta vulnérabilité. Ça veut pas dire faiblesse, ça veut juste dire d'être perçu, d'être vu, de prendre plus de place parce que bien souvent c'est ça aussi qui bloque, notamment chez les femmes, je vois très souvent cette énergie-là, c'est ce qui se passe c'est que on ne s'autorise pas à prendre plus de place. Donc du coup, on met ce mur autour du soleil, de la lumière, et on s'empêche de briller, et du coup on n'est pas totalement à notre place, on n'est pas dans notre mission de vie, parce que simplement on ne s'autorise pas à prendre sa place vraiment, et à être là, quoi. Mais souvent ça ramène à des blessures d'enfance. Je viens juste de tomber sur Barbara qui dit le concept est clair, mais dans la pratique c'est moins évident. Ouais, justement, on va en parler dans un petit instant, comment peut-être plus le mettre en place dans la pratique, mais tu verras que finalement ça se fait dans le lâcher prise plus que dans le qu'est-ce que je dois faire concrètement, étape 1, étape 2, étape 3. Alors il y avait une autre question aussi de Thalie qui disait et se libérer du jugement aussi. Et pour toi en particulier, elle disait comment as-tu fait, Jenna, par rapport à tes proches? Je pense qu'elle a demandé ça au moment où tu as dit ok, maintenant je laisse tomber ce que j'avais prévu de faire, quoi. Ouais, alors par rapport à mes proches, c'est une question intéressante. Alors moi j'ai choisi, et je le sais depuis longtemps, mes parents et mes 2 frères, enfin ma famille proche,
notamment pour ça, parce que toujours, ils nous acceptent et ils nous accepteront, en tout cas mes frères et moi, mais enfin, il y a vraiment ce côté acceptation inconditionnelle de qui on est. Et il n'y a jamais eu de projection de ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, même si par exemple mon père est pas forcément, pas du tout même dans cette démarche de spiritualité, etc. C'est pas forcément des sujets qui comprend, mais il n'y a jamais eu de jugement par rapport à ça. C'était moi qui m'interdisais d'une certaine façon pour ma famille proche. Ensuite, pour ce qui est de mon entourage plus grand, euh, c'est encore une fois dans du lâcher prise de se sentir que de toute façon c'est plus fort que nous. Et ça veut pas dire que je vais toute la journée parler de mission de vie avec. Je reste moi-même, je reste Jenna avec mon entourage. J'ai pas changé dans le fond. En revanche, je suis prête à être moi-même dans ma vie, moi. Et c'est déjà moi qui dois me donner l'autorisation. C'est pas attendre de dépasser le regard des autres. C'est quand moi je suis prête. Le regard des autres, on apprend petit à petit à vivre avec, et c'est même pas, c'est, comment dire, c'est parce que plus on est bien avec soi, plus on est ancré, plus on se donne le droit soi, plus le regard des autres devient mais un lointain souvenir et une vague réminiscence de ceux dont tu avais peur avant. Et c'est un travail en cours, en permanence, comme l'alignement d'ailleurs, c'est pas on est aligné, bien sûr qu'il y a des énormes vagues, comme moi je l'ai vécu et comme ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de revivre des alignements très forts, euh, où d'un coup on est vraiment un et on le sera pour tout le reste de notre vie, mais en permanence on peut s'éloigner et divaguer un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment comme sur une planche de surf, c'est pas une fois qu'on a réussi à monter sur la planche, c'est bon, le travail il est fait, on peut vivre la vie tranquille. On doit toujours trouver son ajustement quand on fait du surf. Plier un peu la jambe à gauche, plier à droite, retrouver son équilibre, c'est quelque chose de permanent. Pareil pour le regard des autres. Quand toi, tu te sens forte, tu te sens grande, tu te sens prête à quoi? Tu ne sais pas, mais ce n'est pas grave, parce que ça va émerger tout seul. Eh bien, le regard des autres, il va te paraître lointain. Mais tant que tu regardes à l'extérieur et que tu te dis, tu vois, c'est l'image qu'on m'envoie là, c'est rigolo, c'est comme si quand il neige dehors, c'est approprié en plus, quand il neige dehors, tant que tu te focalises sur il y a de la neige dehors, je vais jamais tenir, c'est impossible, il va faire trop froid, je sais pas comment je vais faire, ça me fait trop peur, eh bien, tu restes à l'intérieur et tu regardes avec cette idée que c'est complètement impossible à surmonter. Et quand au lieu de passer ta vie à regarder par la fenêtre, tu te regardes un peu toi et tu te dis bon, maintenant je vais m'habiller et je vais me sentir prête et je vais me sentir motivée et en joie à l'idée d'aller m'amuser dans la neige, et ben du coup tu sors tu ouvres la porte et ça c'est beaucoup moins, la neige elle est toujours là, mais c'est beaucoup moins important, ça fait beaucoup moins peur parce que t'es toi-même, t'es dans la joie et t'es prête. Ok? Donc c'est vraiment cette idée-là de pas se concentrer sur les autres, mais de revenir à toi en permanence et de sentir que quand t'es toi et que t'es ancré et que tu prends ta vraie place, alors c'est beaucoup plus facile et quand toi tu t'assumes, les autres assument ce que tu es. Vraiment, moi je le vis en permanence. Bien sûr qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que je fais et qui pensent que je suis perchée, et bien sûr que je suis perchée parce que c'est pas tout le monde qui peut, voilà, qui parle de mes sujets et voilà, qui est ouvert à ce genre de sujets, de situations, d'expériences de vie même, ou même de connexion. Mais c'est pas grave. Maintenant, les gens, ils savent qui je suis et finalement, c'est un peu... Je l'ai vécu aussi quand je suis devenue végétarienne, tu vois, c'est que finalement, les gens te prennent comme tu es. Et il y a un moment où il faut que toi, tu sois juste à l'aise avec ça, et après, les gens seront complètement habitués. Mm. Voilà. Il y a d'autres commentaires et questions qui se recoupent et je pense que tu as déjà répondu, mais je vais Ouais. citer quand même celle de Sandrine. Comment faire si on s'autorise à briller? On doit faire face à des comportements agressifs. Donc, je pense que tu viens de répondre. Comment ne pas vouloir justement mettre le mur pour se protéger dans ce cas-là? Mm. En fait, on pense que souvent, Là, on doit faire face à des comportements agressifs, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que si tu brilles, enfin si t'es toi-même dans ton alignement, etc.,
il n'y a plus vraiment de comportement agressif. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont te renvoyer des choses négatives, parce que moi je le vis, et à partir du moment où tu brilles, forcément qu'il y a de l'ombre, c'est obligatoire, mais ça ne t'atteint plus. En théorie, c'est plus ton problème. Tu vois, le soleil, il s'en fiche complètement que la moitié du temps, enfin 24 heures sur 24, il y a une moitié de la Terre qui est dans l'ombre. Lui, il brille. Et ce qui est autour, ce qui est prêt à briller, est illuminé par sa présence. Mais ce qui veut pas briller autour, à la limite, c'est pas son souci. Donc, le danger, attention dans ça, c'est de se sentir un peu victime des comportements des autres. C'est comme pour le regard des autres en fait. On a l'impression qu'on est victime d'une intention négative à notre égard. Et quand t'es, encore une fois, donc c'est un idéal, il faut pas que tu dises oh, bah, moi j'en suis pas là, etc. Mais travaille, sens-toi vraiment présente, sens-toi belle, grande, forte, importante et juste, mais en toute humilité, mais juste alignée en fait, et c'est tout le sujet de ce soir, vraiment sens-toi bien connecté à la terre et bien connecté au ciel, et quand tu es dans cette force-là, alors les potentielles agressions que tu peux avoir verbales, bon physique c'est différent, là il faut pas que tu restes, mais je veux dire, les choses qu'on peut projeter sur toi, elles perdent en intensité parce que toi de toute façon, tu es dans ton alignement. Et parfois, oui, la vie peut essayer, enfin, elle peut essayer, non, j'ai pas envie de dire ça parce que t'es pas victime, mais parfois la vie fait que t'es bousculé parfois dans ton alignement, mais sois forte, sois grande et tu te sentiras justement plus touchée par ça. Donc ouais, effectivement, c'est comme pour le regard des autres. Tu n'es pas victime de ces malveillances qu'on peut projeter sur toi. Ok, on va peut-être continuer un peu, puis on répondra à d'autres questions après. Ça marche. Du coup, la deuxième partie de notre alignement, c'est une question de vibration. En fait, j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc on a vu la première partie de son alignement, c'était qu'on se reconnectait avec nos désirs du cœur et nos désirs de l'âme, incarner une mission de vie. Et elle est venue aussi pour, en fait, si vous voulez, votre âme, elle a une certaine signature vibratoire. J'aime bien mettre ça comme ça parce qu'on a tous notre propre signature. Quand on signe un chèque, quand on signe un document, ok. Il y a des signatures qui se ressemblent et il y a des signatures qui sont très différentes. Et donc votre âme, c'est un peu comme si elle avait sa signature vibratoire. Donc c'est pas quelque chose de tangible physiquement, c'est quelque chose, encore une fois, du domaine du ressenti, du subtil. C'est comme une note de musique, vous voyez, une gamme. Et donc, lorsqu'on n'est pas aligné avec soi, on n'est pas dans sa vibration naturelle. On est dans une autre vibration. Et là, ça se ressent très fort, notamment pour des personnes qui sont éveillées et qui sont pas du tout à leur place dans leur travail. Et moi, je l'ai vécu un certain temps où on fait, moi, ce que j'appelle le grand écart émotionnel, c'est-à-dire, ça va être le moment où lorsqu'on va dans son lieu de travail, ça peut être aussi le cas parfois dans certaines familles, hein, de personnes qui ont choisi des familles qui ont une vibration très différente de la leur pour travailler certaines choses, mais où quand on va dans un lieu, un environnement ou un groupe de personnes qui a une vibration très éloignée de la nôtre, une signature, une note de musique à l'autre bout de la gamme, et c'est dissonant. Ça n'est pas du tout aligné et c'est difficile à vivre. Et donc forcément, il y a besoin de se réajuster. On n'est pas bien. On ne sent pas trop pourquoi, mais ça nous vide, ça nous épuise et tout, on n'est pas bien. Donc quand on est aligné pleinement, donc les pieds bien ancrés sur terre et la tête bien dans les étoiles, quand on est connecté avec qui on est dans notre âme, eh bien à ce moment-là, on est à notre fréquence vibratoire naturelle. Et on arrête de vibrer une autre fréquence, la fréquence de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. On est à notre vrai, si vous voulez, on vient accorder notre note de musique. Et ça, c'est important. Pourquoi dans la manifestation de notre vie idéale? Parce que quand on vibre à notre vraie vibration, on a un pouvoir créateur qui est démultiplié. C'est comme si, du coup, vous avez envie de faire une chanson avec votre guitare, on change d'instrument de musique, j'ai envie, et du coup, vous avez vu que vous arrêtez d'avoir des cordes qui sont pas accordées, vous essayez de faire une musique, un morceau particulier, et c'est moche, ça marche pas. Alors que quand vous vous alignez et que hop, vous vous alignez avec qui vous êtes pour connecter, vous réaccordez votre guitare, le morceau que vous avez envie de faire,
il se crée dans la matière d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Donc, plus vous avez une vibration haute et en phase avec qui vous êtes, plus vous allez pouvoir facilement matérialiser les désirs de votre cœur. Je vous invite, pendant qu'on parle de tout ça, bien sûr, si vous avez envie de prendre des notes, et s'il y a des intuitions qui vous viennent, si ça réveille des choses en vous personnellement, à les écrire, parce que c'est des petites pépites qui sont en train de remonter pendant qu'on parle, parce qu'on est aussi branché ce soir à une belle fréquence vibratoire. Pour ceux qui peuvent le ressentir, c'est assez, voilà. Donc du coup, à sa fréquence, quand on est dans une vibration plus haute, eh bien les portes s'ouvrent, comme le disait tout à l'heure Coralie, beaucoup plus facilement. Il y a plus de facilité, il y a plus de fluidité, et on a l'intention, elle nous traverse, et elle se matérialise dans la matière beaucoup plus rapidement et facilement. Il y a beaucoup moins de résistance, parce que notre mental est moins présent, nos peurs sont moins présentes, nos blocages sont moins présents, et surtout, on n'est plus comme à côté vous savez, de cet alignement-là. Donc, c'est beaucoup plus dur pour aller mettre quelque chose en place dans la matière. On est vraiment dans la réception et où on laisse circuler, en fait, pleinement l'énergie. Donc, ça, c'est pour la deuxième étape dans la vibration. Ensuite, l'alignement, il passe également dans votre intuition. Vous avez reconnecté avec vos désirs les plus profonds. Vous êtes maintenant à votre vibration juste, à votre vibration de cœur. Et donc, naturellement, sans avoir à forcer, vous avez les intuitions qui vous permettent de matérialiser vos rêves et la vision de votre vie idéale finalement, la vision que votre âme a à l'intérieur d'elle et qu'elle a envie de manifester. Vous avez les intuitions, donc c'est-à-dire vous avez les messages, les idées, les envies, le ressenti intérieur d'aller dans telle ou telle direction, de faire telle ou telle chose, d'appeler telle ou telle personne, de faire telle ou telle formation, de travailler telle ou telle chose. Vous avez ces intuitions-là qui vous viennent. Et donc, ça, ce sont des messages extrêmement précieux de votre âme, de votre équipe de lumière aussi, en tout cas d'une sagesse plus grande que celle de votre mental qui, lui, est bloqué, qui lui vous ne voit que ça en fait du tableau, qui est immense le tableau. Et le mental, lui, il ne perçoit que ça. Et il essaye de tout gérer en ayant compris que ça à l'équation. Alors que quand on se laisse, ok, j'ai pas toutes les infos, mais je fais confiance que ce qu'on m'envoie, c'est la partie de moi qui a toutes les infos qui m'envoie le résultat de l'équation. Si vous voulez, c'est comme un ordinateur qui fait un algorithme. Vous n'avez pas besoin de regarder chaque étape du calcul que fait votre ordinateur, pour ceux qui sont un peu geeks, pour voir l'action s'effectuer dans la matière. Ok ? Si une calculette, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de savoir comment marchent les circuits électriques de votre calculette, électronique plutôt, pour voir que votre résultat, quand vous avez fait 3 plus 3, ça fait 6. Si vous avez besoin d'une calculette pour ça. Mais vous avez compris l'idée. Vous avez les intuitions, elles viennent d'une partie supérieure qui est connectée et qui a les informations, et vous n'avez, entre guillemets, qu'à lui faire confiance et la mettre en action, et c'est notre dernière étape, pour laisser ce flot d'énergie de la vie vous traverser. Et c'est là où souvent ça bloque, parce que on fait pas confiance, parce que le mental veut diriger, contrôler, tout savoir, et on fait pas confiance à cette partie de nous, cette intuition qui est là et qui est extrêmement puissante et extrêmement juste. Et finalement ça vient de notre cœur aussi, c'est quand ça vibre juste. Donc prenez bien note de ça quand vous êtes dans votre ressenti de cœur et que ça vibre juste. Mais vous savez, c'est même pour des mini décisions, hein. C'est ce que vous allez manger à midi, quelle direction prendre quand vous vous baladez, comment vous allez vous habiller le matin, est-ce que je dois prendre mon parapluie ou pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des petites choses parfois du quotidien, et ça commence comme ça souvent. C'est des bons exercices pour s'y reconnecter que de sentir dans son ventre, dans son corps, dans son cœur, en tout cas pas dans sa tête, que c'est la chose juste à faire. Et donc du coup, en parlant de faire, la dernière étape qui finalement, voilà, on reçoit comme ça dans l'alignement et dans la manifestation concrète de notre vie idéale, c'est l'action.
Parce que quand on est aligné, ok, vous savez maintenant que quand vous êtes connecté avec vos désirs du cœur, on va faire un petit exercice juste après, mais on va commencer à en parler. Vous êtes connecté avec vos désirs du cœur et vous sentez que votre cœur, il a envie de vivre dans que ce soit une zone géographique ou simplement dans tel environnement. Il a envie d'apporter telle vibration au monde. Votre cœur, il a envie d'être en joie de façon beaucoup plus récurrente. Alors, ça, c'est votre vision d'âme. Oui, c'est pas la vision la plus votre mental, il va dire non mais attends mon coco, ça c'est pas concret, c'est pas des étapes que je peux mettre en place. Moi je veux un plan avec petit A, petit B, alinéa 28 et tout détaillé, mais non. Vous laissez être, vous laissez émerger, vous accueillez tout ce qui vient de votre cœur. Donc à ce moment-là, vous avez votre vision qui commence à devenir de plus en plus précise, de plus en plus vivante en vous, vous la ressentez. Vous avez la vibration associée à ça qui vous met en joie, et plus vous vous autorisez à accueillir ça, et ne serait-ce qu'à en parler ou à lui laisser de la place, vous avez les intuitions. Donc ça va vous permettre par exemple d'en parler autour de vous. Moi c'est comme ça que c'est né aussi, j'ai commencé à parler de ce qui se passait en moi, des ressentis que j'avais, des enseignements que j'avais, des transformations intérieures que j'étais en train de vivre. Et ça a fait que en parlant, en étant simplement dans ce flow, plein de personnes sont venues à moi qui ne se connaissaient pas pour me dire Jenna, si tu fais des séances de coaching ou quoi, ils n'utilisaient pas forcément ce mot, mais je suis absolument preneuse parce que quand je suis avec toi, je comprends énormément de choses, j'avance, je réalise énormément de choses sur moi, etc. Et il se passait des reconnexions assez fortes. Et c'était des personnes qui se connaissaient pas entre elles et qui sont venues spontanément à moi quand finalement moi j'avais donné l'autorisation de ça y est, je suis prête les gars là-haut à vivre ma mission de vie, vous pouvez envoyer. Et je m'étais dit bon bah ça arrivera quand j'aurai bien tout mis en ordre, que j'aurai fini toutes mes études, que j'aurai fini toutes mes activités pro. Et non, c'est arrivé au moment où j'ai dit ok et où j'avais l'intuition que en étant pleinement moi-même, déjà je pouvais en parler. Donc vos intuitions, ça va être potentiellement voilà d'incarner plus qui vous êtes dans votre vie de tous les jours, de peut-être changer votre style vestimentaire, j'en sais rien, de déménager, enfin vous voyez, ça va se matérialiser dans des actions comme ça. Et donc, petit à petit, votre vie idéale, elle va commencer à bourgeonner. Au début, ça va être votre style vestimentaire, par exemple, ou j'en sais rien, moi, un petit hôtel que vous allez mettre chez vous avec des objets qui vont vous symboliser pour vous cette vie idéale. Ça va prendre comme ça de plus en plus de place dans votre vie. Et c'est ça qui compte, parce que plus vous lâchez et plus c'est vraiment, là on me montre, c'est comme une bulle d'air qui était emprisonnée sous l'eau et qu'on passe notre vie à essayer d'emprisonner sous l'eau parce qu'on ne sait pas ce qu'elle contient et ça nous fait peur. Donc on se fatigue à la laisser sous l'eau. Et quand on lâche, hop, naturellement l'air qui est plus léger que l'eau remonte. Et là du coup, ça prend de plus en plus de place et ça peut aller très vite. Et surtout, c'est vraiment ça, comme on le voit grandir, quoi. La graine, elle se met à germer et on la voit grandir de plus en plus dans notre vie. Et je pense que pour n'importe qui a déjà vécu une expérience de lâcher prise et de semer une graine en conscience, il va la voir, c'est la loi de l'attraction pure, il va la voir grandir sous ses yeux dans sa vie de plus en plus. Et donc, l'action, c'est agir dans la continuité de nos ressentis de cœur. C'est pas la logique avec le plan à 10 ans en avant, c'est dans l'instant ou dans la période du moment, agir dans la continuité de notre cœur et de nos intuitions. C'est vraiment ça. Et quand on est dans cette action-là, on est dans l'alignement et si vous voulez, on a complété la matrice, je ne sais pas trop comment expliquer, le processus pour manifester notre vie de rêve. Donc peut-être on va répondre à une ou deux questions et après j'aimerais bien qu'on fasse une petite méditation justement d'alignement et de libération potentielle de certains blocages et de réception des messages de notre âme pour manifester, pour avancer dans cette manifestation de notre vie idéale. Alors, il n'y a pas de question par rapport à ce que tu viens de dire, mais ce que je peux ajouter par rapport aux commentaires que j'ai vus, c'est que souvent les gens se disent, ils sont juste
au niveau où ils se disent oui, mais alors moi je suis bloquée parce que je suis engagée dans un travail, je suis mariée avec un conjoint, j'ai des enfants. Et ils voient pas comment les choses vont se résoudre d'elles-mêmes parce que justement ils s'alignent. Et bah, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, ça m'a ça m'a fait penser au fait que quand on s'aligne, ces choses-là, elles s'ajustent aussi. Si Totalement. on doit quitter son boulot, il va y avoir un événement, des circonstances qui vont se présenter. Et quand je dis les portes s'ouvrent, c'est qu'il y a tout qui vient. Il y a des solutions, des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur le fait de se dire je ne peux pas parce que je suis engagée, parce que je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai donné mon accord pour ci ou parce que je dois m'occuper de mes enfants, etc. C'est que les choses vont se mettre en place. Ouais. Si je m'aligne, il y a tout qui se met dans l'ordre, en cohérence, en fait. Totalement. C'est ça en fait, parce qu'on fait peser sur nous la responsabilité de tout gérer et de tout contrôler. Mais la vie, c'est pas ça. Le mental aimerait qu'on contrôle tout, mais c'est absolument pas ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans tous les cas où on croit voir un blocage, on se concentre pas sur le blocage, on se concentre de nouveau sur nous et sur l'émotion qu'on a envie de vivre, la libération qu'on a envie de vivre. Et par exemple, quelqu'un qui est bloqué, enfin qui est pas bien dans son travail, qui se sent mal dans son travail, au lieu de se dire il faut que je règle la situation du travail avant de pouvoir vraiment manifester ma vie idéale, parce que pour l'instant mes rêves, j'en suis loin, eh bien aller directement à je suis prêt à vivre mes rêves, je suis prêt à me sentir libérée, épanouie et en joie dans ma vie professionnelle, je suis prêt à cultiver, à me sentir vraiment à ma place. Et là, on se dit pas, bon bah maintenant c'est bien et j'attends et j'ai toujours pas réglé le problème. Non, 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 on reste dans cette énergie-là de je laisse émerger naturellement ce qui a besoin d'émerger. Et donc là, on va vous dire, ah d'accord, tu te connectes à cette énergie-là. Comme une radio, on prend ça souvent cet exemple, mais c'est pas pour rien, on va venir se brancher sur la fréquence, et bien on va capter d'autres informations, d'autres idées, d'autres actions, et on va donner de la place doucement dans la matière, parce que la matière a une temporalité aussi qui est différente de l'esprit et du subtil, où c'est tout instantané. Moi, j'ai souvent des téléchargements d'enseignements qui sont instantanés, c'est-à-dire que en une fraction de seconde, je peux comprendre sur un plan qui n'est pas celui du mental, qui est celui de l'âme, une leçon énorme, une leçon extrêmement importante que après je vais devoir moi essayer de décrypter, vous voyez, c'est comme si on me donnait une boule comme ça, il va falloir que je la malaxe pour essayer de l'étaler et pour qu'on puisse un peu comprendre avec des mots l'enseignement. Mais qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Oui, que la matière, elle a une temporalité différente. Donc quand on est aligné, on va se connecter à une vibration particulière et ensuite on va la laisser faire son travail. Donc comme je vous disais au début, ça peut être une chose qui est presque imperceptible, ça va être une idée. Vous allez l'écrire, déjà ça va prendre, ne serait-ce que dans votre carnet, ça va devenir vrai, ça va se matérialiser dans les mots que vous allez choisir dans votre texte. Première étape, puis vous allez en parler autour de vous, même si c'est pas concret, ça va prendre de la place dans votre vie, dans votre cœur. Vous allez commencer, par exemple, imaginez que vous avez, dans votre alignement, vous avez la sensation, c'est pas vous avez décidé que, c'est vous avez la sensation qu'un déménagement, pour vous, ça serait quelque chose de juste, de joyeux, donc ça vient d'une énergie de joie, et non pas d'une énergie de peur. Hein, c'est pas un manque à combler, c'est une joie à expérimenter. Donc, je ressens le déménagement, c'est bon pour moi. Ok. Je me prends pas la tête et j'essaye pas tout de suite de trouver un plan, mettre en place. Non. Ok. Je sens qu'il y a un déménagement. Qu'est-ce qu'il me dit ce déménagement? Plus de campagne. Ok, d'accord. Je sens que là, c'est une vie différente qui m'appelle. Je ressens que je suis attirée vers ça. Ok.
tranquillement, je commence à dire en toute simplicité, oui, bah, je commence à me poser des questions, je commence à réfléchir autour de moi, à mon entourage par exemple. Je sens qu'en ce moment, j'ai envie d'aller à la campagne. Je sais pas trop, on verra, mais je sens que j'ai envie. Ah bah tiens, parce que moi, je connais quelqu'un qui est déjà parti, qui a déjà été dans cette région. Tu connais cette région? Non, je connais pas, machin. Ah bah j'y vais en vacances, enfin. Vous voyez ce qui peut se passer? Et little you know, the less you know, comme on dit en anglais, sans vous en rendre compte, quelques mois après, hop, il va se passer que la rencontre, la discussion, vous allez vous sentir prêt, comme disait Coralie, les portes s'ouvrent, donc hop, vous allez vous sentir prêt à commencer à regarder les annonces, vous allez vous projeter, vous allez en parler avec votre famille, enfin, hop, il va se passer une mutation, ou bien vous allez lâcher votre job et trouver quelque chose ailleurs, enfin, et c'est pas vous qui avez décidé tout ça. C'est vous avez surfé sur la vague qu'on vous a envoyée, et du coup, vous restez dans votre vibration en permanence dans la diversité des expériences de vie. Et ça veut pas dire que vous allez vivre toute votre vie à la campagne, c'est juste que c'est cette expérience que vous avez ressentie de vivre. Et moi, je vis comme ça. Donc c'est pas impossible. C'est-à-dire que je sens quand on me montre quelque chose. Là, par exemple, j'ai passé 1 an en Italie. J'ai senti qu'on m'a poussé, ok, il faut que tu partes de la France, que tu vives ailleurs. Ok, je savais pas trop où, on m'avait pas trop montré où. Puis j'ai eu la révélation d'une certaine façon, j'ai ressenti, mais pourquoi j'habite pas en Italie? C'est la terre, je parle italien, c'est la terre de mes ancêtres, je me sens extrêmement bien dans ce pays, j'ai d'autres origines, etc. Ok, je sais pas pourquoi, je me pose pas de questions. J'y vais, je savais pas non plus quelle ville, et pareil, ça s'est imposé à moi. Et j'y vais, et au moment, donc j'ai vécu pendant 1 an, il s'est passé des choses incroyables, et au moment où j'ai senti que ça y est, ça se terminait, on m'appelait à autre chose, la vie m'appelait beaucoup plus en France parce que j'avais des conférences et des événements et des stages et pour le travail beaucoup aller retourner en France, ok. Je sens, ça y est, ça s'est terminé, je ne bloque pas. Alors le mental au début se dit oh, mais oui, mais si, mais ça. Non, mon intuition elle est là, mon ressenti il est là, je ne résiste pas. Et je mets en place les actions et je redéménage. Et pour certains ça peut être lourd ou ça peut être parfois compliqué, mais je me pose pas de questions. Je surfe sur le flot. Et là, je vis en mode nomade, donc j'ai pas le ressenti de devoir pour l'instant, même si on commence à me montrer des images, mais de me poser forcément quelque part. Alors pour l'instant, je vogue au gré de mes conférences, de mes événements, des voyages, etc. Et pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est comme ça pour un peu tous les domaines de ma vie. Même, j'ai envie de dire, quand vous mangez ou des choses comme ça, des choses parfois très anodines. Donc voilà, tout ça pour dire que on surfe en fait sur son ressenti intérieur qui nous pousse toujours dans la bonne direction à vivre les bonnes expériences qui ne sont pas totalement dénuées de souffrance ou de douleur ou de difficultés, mais qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous faire comprendre des choses merveilleuses sur nous, pour nous faire expérimenter la vie dans toutes ses facettes. Et ça, on n'a pas à en avoir peur. Ok. Ok. Peut-être on fait notre méditation du coup maintenant. Il y a plusieurs personnes. Si je reprends le chat dans l'ordre, il y a eu beaucoup de demandes de méditation. Même si maintenant il y a d'autres questions qui arrivent, je pense que la méditation serait bienvenue. Je pense, ouais. On a parlé pendant un petit moment, ça va faire du bien. Je sais que les gens aiment bien. Mes méditations sont souvent sollicitées et, Oui. et c'est un bon moyen justement de se réaligner. Alors je vais mettre une petite musique, je pense que peut-être vous allez réussir à l'entendre si je la mets assez fort. Et alors comme j'ai mes écouteurs, je vous invite à décroiser les jambes si vous avez les jambes croisées, à vous mettre bien droit et bien dans votre corps tout simplement. Et on va fermer les yeux ensemble et vous allez vous laisser guider par ma voix et par ce voyage que l'on va effectuer ensemble. Prenez une grande inspiration. Expirez aussi profondément. Et sentez-vous bien dans votre corps, tout simplement. Sentez que vos énergies circulent, que vous êtes vivant, que vous êtes en paix.
Tout va bien. Vous êtes à votre place, exactement là où vous devez être. Nous allons effectuer une unification de l'être tout entier et un réalignement à qui vous êtes, à l'essence même de votre âme, à votre cœur. Vous allez donc visualiser que du ciel descend un tunnel, un canal, un rayon de lumière très beau, très puissant. Il descend sur vous et arrive sur votre chakra couronne, sur le haut de votre tête. Il vous traverse et à mesure qu'il vous traverse, vous sentez qu'il vient réaccorder toutes les parties de votre âme. Vous sentez qu'il vient mettre dans une vibration unie et très haute tout ce qui vous habite, tout ce qui vous correspond, tout ce que vous êtes. Vous visualisez que vous êtes maintenant parfaitement alignés, physiquement, que vos corps sont parfaitement alignés, que vos corps subtils et vos énergies sont parfaitement alignés à ce canal de lumière qui descend maintenant jusque dans vos pieds et qui descend dans la terre jusqu'au cœur de la terre. Vous êtes maintenant ce canal entre le ciel et la terre. Vous êtes maintenant dans l'énergie d'amour universel, dans l'unité, dans la plénitude, dans la complétude, dans l'abondance permanente, dans une fluidité de l'être qui dépasse tout ce que votre mental peut imaginer. Vous ressentez votre cœur vibrer, votre âme briller, vos vibrations augmenter. Vous êtes grand, vous êtes puissant, vous êtes dans votre force intérieure, dans votre beauté, dans votre richesse intérieure. Je vous invite maintenant à poser simplement l'intention de libérer tout poids, toute inquiétude, toute peur, toute croyance, tout blocage. Quoi que ce soit qui vient à votre esprit, vous le lâchez, vous le voyez être emporté par le haut dans ce canal de lumière et être désintégré en des milliers et des millions de petits fragments lumineux. Vous êtes maintenant connecté à votre vie idéale, à votre vision d'âme. Vos énergies
qui vous correspondent vraiment, aux énergies qui vous font vibrer. Et à présent, vous écoutez, vous observez, vous ressentez. Quels messages, quelles images viennent à vous? Je vous laisse quelques instants pour accueillir ce qui vient à vous. Prenez une grande respiration et laissez infuser cette belle vision, ce magnifique ressenti dans votre corps physique. Car vous savez maintenant que la graine est plantée. Vous savez maintenant que c'est possible, que c'est même logique, que c'est naturel. Vous sentez cette réalité vivre en vous. Vous l'acceptez et vous allez lui donner de plus en plus de place dans votre vie. Et parce qu'elle est alignée avec votre vous, le plus haut et le plus conscient, tout se mettra en place de façon fluide. Respirez encore une dernière fois profondément. Quand vous serez prêt, vous reviendrez à vous, à nous, en bougeant les doigts, en vous étirant un petit peu peut-être, et en ouvrant les yeux au moment qui vous semblera le meilleur. Oh. Comment vous vous sentez après cette méditation? Bah écoute, bien. Ça relaxe, ça détend. Je vais voir s'il y a des commentaires. Ouais, je pense que chacun va prendre le temps de revenir un petit peu tranquillement. Et n'hésitez pas d'ailleurs maintenant, parce que vous êtes connecté à votre cœur, vous avez été se connecter à des vibrations plus hautes. J'ai vu beaucoup de reconnexion se passer, d'un coup de lumière tout d'un coup se rallumer, de tunnels grandir. On en a profité, vos guides en ont profité pour vous faire passer beaucoup de choses aussi. J'ai senti beaucoup d'énergie particulière, de vibration, d'idées, d'inspiration. Donc dans les prochains jours, si vous avez des ressentis, des intuitions, des idées qui se répètent comme ça dans votre tête, n'hésitez pas à les noter. Et là, ce soir, après cette méditation, n'hésitez pas pareil à noter ce qui va remonter pour vous. Parce qu'on vous a envoyé beaucoup et vous avez été vous reconnecter, vous avez été ouvrir une boîte à l'intérieur de vous où il y a beaucoup de choses, beaucoup de trésors. Et donc parfois, il n'est pas facile de dénouer tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais voilà, notez, accueillez. N'essayez pas d'en faire quelque chose de concret, de précis pour l'instant. Juste observez comme c'est beau et ressentez-le. Ça serait
mon conseil pour vraiment se sentir aligné. Et donc, rappelez-vous que votre vie, finalement, idéale, la vie de vos rêves, c'est la vie que votre âme a voulu venir vivre et que cette vie, elle existe déjà à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir la comprendre, la conscientiser de plus en plus à mesure que vous vous autorisez à être vous-même. Et être vous-même, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps et qui est grand, mais juste à sentir ce qui vous met en joie, parce que la joie, c'est le GPS le plus précieux que vous avez à l'intérieur de vous, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vous sentir bien, tout simplement. Et si vous avez également des intuitions qui vont vous pousser à une action ou à mettre en place quelque chose pour œuvrer à la manifestation de cette réalité, c'est pareil, même si ça paraît complètement pas en lien avec votre idée potentielle, notez-le et engagez-vous dans cette voie-là, parce que dans ces moments-là de connexion profonde, il y a beaucoup de choses qui passent et c'est le moment justement de noter et de s'engager, d'agir dans l'alignement. C'est souvent les premières fois, les premières actions sont un petit peu difficiles parce qu'on sort de sa zone de confort, souvent parce qu'on n'est pas habitué à écouter son cœur, et vous verrez que plus on le fait, plus c'est facile, c'est fluide et plus les portes s'ouvrent. Voilà. Alors écoute, il y a plein de jolis commentaires, des remerciements. Les gens témoignent aussi de ce qui leur est apparu. Enfin, il y a beaucoup de merci, plénitude, détendue, paix, sérénité, légèreté, confiante, détendue. Il y a Natacha qui dit je me sens très bien, j'ai vu un piano blanc et des notes de musique qui dansaient comme une invitation à créer ma propre musique, ma symphonie. Ah, c'est trop beau. Belle image, hein. Ouais. Excellent, j'ai vu un tunnel, etc., etc. Super. Ouais. Donc, n'hésitez pas hein, vraiment à poser, que ce soit sur le papier ou dans votre note personnelle, dans votre cœur, qu'est-ce que votre âme vous donne comme intuition à propos de cette réalité que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vous autoriser à vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vous, de vous permettre d'expérimenter dans la matière? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Et quand on est dans son alignement, tout ça se décante et se met en place naturellement quand on ose aussi agir dans cette même vibration-là. Hmm. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir les auditeurs que justement dans le chat, dans les gens qui ont réagi la suite à la méditation, on voit l'effet de la méditation parce qu'il y a beaucoup de légèreté, de positivité. Il y a le mot joie aussi dans les commentaires. On sent que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été portés. Et c'est vraiment chouette. Là aussi, Nelly, le commentaire, c'est dans la joie que j'accueille ma liberté d'agir. Je sens que mes horizons s'ouvrent dans une grande joie. Merci pour cette merveilleuse vibra méditation. J'adore. Gratitude. Eric aussi qui dit immense gratitude. Donc, c'est voilà une manifestation concrète de ce que ça fait de se brancher sur son cœur et de se réaligner à son âme. Exactement. Et c'est une vibration qu'on peut vivre de plus en plus souvent dans sa vie. Et des genres d'émotions, ce genre de sensations de liberté, de joie et de plénitude, c'est possible de le vivre beaucoup plus souvent que ce que vous le vivez actuellement. C'est pas encore une fois un idéal impossible que de se sentir, quand on prend du recul, en paix et en joie quand on pense à sa vie et à sa place, vraiment profondément à sa place. Et même dans les périodes difficiles, vraiment, j'insiste sur ça, même dans des petites tempêtes sur l'océan sur lequel on surfe, on peut toujours se sentir à sa place et avec de la gratitude sur ce qui nous arrive. Quand on est aligné. Ouais. J'espère que maintenant tout le monde est
et au taquet pour prendre cet engagement vis-à-vis de son âme et de se réaligner pleinement et de se sentir motivé et reboosté pour incarner qui il est et ce qu'il est venu faire. Oui, et puis que ça vienne balayer des doutes aussi, parce qu'il y a eu plusieurs expressions de doute. Il y avait Claudia qui posait une question par rapport à son travail. Apparemment, elle se demandait si elle devait quitter son travail ou parce qu'elle savait pas ce qu'elle allait faire après. Voilà, donc il y Ouais. avait autre chose aussi. Enfin, on sentait qu'il y avait des petits parasitages des doutes et ce genre d'exercice, de recentrage que vous pourrez réécouter dans le replay aussi, hein, où ça va vous aider à vous recentrer pour trouver les réponses en vous et laisser devenir réceptif à cette intuition qui est là tout le temps. C'est ça. Et vraiment, c'est dans ces moments-là de doute, c'est pas se focaliser sur le doute lui-même et sur les potentiels blocages que notre mental croit voir, mais sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, à quoi notre âme aspire. Et ça, c'est déjà, ça fait du bien. Et puis surtout, c'est le shift énergétique dont on a besoin pour laisser aller au moment où on est prêt, pour s'ouvrir à recevoir. Parce que quand on focalise sur ce qui va pas, on regarde comme ça la vie. Et on ne s'autorise pas du coup à recevoir autre chose, à recevoir des solutions, des résolutions, des intuitions, parce qu'on pense que c'est ça le problème et que c'est rien d'autre, alors que parfois on va libérer autre chose à l'intérieur de soi et du coup on va faire quelque chose qui n'a soi-disant rien à voir et qui va en fait nous donner une libération sur un tout autre sujet et qui va faire qu'on va débloquer dans son travail la situation, changer de travail, retrouver notre voie, faire évoluer quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas à nous de contrôler, c'est simplement à nous d'accueillir. Ok. Bah, pour l'instant, il n'y a plus de questions, il n'y a que des merci et encore des merci. Super, bah avec joie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à comment manifester la vie de ses rêves, Mm-hmm. au-delà de tout ce que tu nous as déjà dit et, Ouais. Alors, manifester l'habitat, c'est un long, comment dire, une grande boîte dans laquelle il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire. L'alignement, c'est la première étape finalement. C'est revenir à qui on est en tant qu'à pouvoir se reconnecter avec la manifestation, avec la vie de nos rêves. Mais ensuite, il faut passer à l'étape d'après, à l'étape supérieure qui est l'activation de notre pouvoir créateur et de sentir qu'on va agir dans la matière, de sentir qu'on va transformer la matière, qu'on va travailler véritablement beaucoup plus donc du coup sur la loi de l'attraction, comment de notre vibration on peut passer à la manifestation, quels sont tous les outils que l'on peut utiliser pour agir dans cet alignement-là, dans cette loi d'attraction-là, une fois qu'on comprend véritablement ce que l'on veut, comment on fait pour que concrètement ça se mette en place et que ça grandisse dans notre vie tout simplement et que notre vie, la vie de nos rêves, notre vie idéale, notre vision, elle devienne de plus en plus présente et qu'on se libère. Et donc concrètement, comment on fait pour se libérer de tous les poids énergétiques, de tous les blocages qui peuvent potentiellement arriver, qui sont à l'intérieur de nous, hein, comme on disait, toutes les choses qui peuvent nous déconnecter au quotidien, les blocages mentaux, les peurs, toutes les choses qui peuvent faire en sorte que on va plus être aligné, qu'on va plus être connecté avec la vision de nos rêves. Donc, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de tableau de visualisation. Ben voilà, par exemple, ça c'est un exemple de la façon dont on peut rendre concret la vie de nos rêves, dont on peut entrer dans ce processus vraiment de manifestation. Et ça, il y en a beaucoup d'autres. Quand on reprend véritablement, donc c'est vraiment là, c'est un travail qui est pas sur l'alignement, mais qui est sur le pouvoir créateur. Donc c'est une partie de nous qu'il est important de reconnecter, de réactiver, de sentir qu'elle est véritablement là et qu'on est
effectivement des créateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble, se reconnecter plus précisément avec la vision de notre vie idéale. Donc dans tous les domaines, ça va être dans le travail, dans l'amour, dans la famille, la santé, dans le lieu de vie, toutes ces choses qui constituent finalement notre vie idéale. On va aller se reconnecter à tous les domaines comme ça qui constituent ce que notre âme, quand elle est pleinement connectée à l'abondance et libérée de tout blocage, si tout était parfait, ce à quoi elle aspire vraiment. Et c'est cette vision-là qu'il est important de garder à l'intérieur de son cœur et de venir réactiver dans notre pouvoir créateur, justement. On va aussi travailler sur la loi de l'attraction et comment faire en sorte que la loi de l'attraction, elle puisse s'activer sans vraiment y penser, parce que on va faire plein d'exercices ensemble. Et ensuite, l'important, c'est de pouvoir rester dans cette vibration-là pour manifester presque sans même y penser, simplement en étant dans cette même vibe de création et tout simplement en réactivant ça. Et puis on va travailler ensemble, pour ceux qui ont envie de continuer, l'aventure du réalignement, de la réactivation dans notre intuition et comment on peut, dans notre intuition, entendre, comme je vous l'ai partagé dans mon témoignage. Moi, je sais à chaque fois qu'il se passe que je vais avoir une prochaine étape, comme le GPS qui vous dit quelques temps avant, dans 300 mètres, tournez à droite, je l'entends très clairement. Et on me dit, dans tant de temps ou très bientôt, il va se passer ça, tu vas vivre ça, tu vas vivre un changement de lieu de vie, tu vas devoir travailler sur ce projet, on va travailler avec toi sur ça, on va t'envoyer tels enseignements, etc. Donc, comment réactiver ça? Comment sentir que votre intuition est tout à fait présente pour vous guider, pour vous rassurer aussi, parce que je sais qu'on a souvent la peur de mal faire, de pas suivre le plan, etc. Donc, comment se sentir bien confiant dans notre intuition et pour recevoir tout ça. Et donc, aujourd'hui, on a fait un webinaire ensemble et je vous propose de faire un atelier ensemble avec un plus petit groupe de personnes qui seront vraiment motivées et qui seront prêtes à continuer ce travail de réactivation, d'alignement, d'ouverture et un travail énergétique aussi, parce que du coup dans l'atelier on va faire un soin énergétique très puissant comme à chaque fois, une méditation guidée aussi, mais un soin énergétique collectif de libération et de réactivation de votre pouvoir créateur, c'est-à-dire de la partie de vous qui est comme Dieu presque, qui est créatrice, qui peut influer dans la matière, qui peut changer les choses. Et c'est parfois difficile tout seul de se dire ok, ben je suis créateur, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ensemble, on va venir appuyer énergétiquement sur les bons boutons et puis surtout, on va venir réveiller en vous ce potentiel qui sommeille, cette capacité divine de création qui sommeille, et on va faire plein d'exercices ensemble, beaucoup plus concrets avec un groupe que je ressens déjà comme très positif et très harmonieux et très motivé et très engagé. Donc cet atelier en ligne dans lequel vous pouvez vous inscrire, il aura lieu le 31 janvier, à la fin de ce mois, parce qu'on est toujours en janvier et qu'on va poser tous les bons outils, notamment pour commencer l'année et vivre une année 2019 où enfin on va se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin, où on va donner plus de place à notre vie idéale, en fait à la vie de nos rêves, c'est-à-dire, ça paraît toujours un peu la vie de nos rêves, ça fait un peu grandiloquent, mais c'est quoi? C'est encore une fois cette vision qui vit à l'intérieur de vous et à laquelle vous aimeriez avoir accès, mais dont finalement vous ne vous donnez pas encore toutes les possibilités parce qu'il y a certains blocages énergétiques, de mémoire, psychologiques, de fausses croyances et voilà, émotionnelles également, qui vous empêchent finalement de vous donner le droit, de vous donner l'autorisation de libérer ce pouvoir-là. Donc, je sais pas si Coralie, tu peux partager le lien pour les personnes qui ont envie de s'inscrire à cet atelier-là. Il y a Barbara qui demande si c'est en ligne. Donc oui, ce sera Oui. en ligne. Est-ce que tu peux préciser l'heure? Oui, alors ce sera à 20h. Donc ce sera le jeudi 31 janvier à 20h heure de Paris, donc 14h heure
du Québec, pour nos amis Canada. Et donc ça sera effectivement en ligne, comme aujourd'hui, un atelier de minimum 2 heures qui va être assez fort. Donc il va falloir préparer son carnet et puis son cœur, parce qu'on va recevoir des bonnes vibrations. Il sera par la suite, pour ceux qui sont intéressés, en replay, disponible en replay. Et ce soir-là, à mon avis, ça va. Enfin, moi, je ressens déjà beaucoup de choses. On me montre encore une fois toujours à l'avance ce qui va se passer, les enseignements qu'il y a besoin de partager, les travails énergétiques qu'on va faire ensemble, les vibrations qu'on va faire passer et comment on va pouvoir s'apporter les uns les autres. Donc ça va être le début des ateliers en ligne, et ça va être une grosse soirée justement pour bien commencer l'année de réactivation. Donc si vous avez aimé ce webinaire ce soir, si vous vous êtes senti bien porté et que vous avez une vibration, une résonance avec les vibrations de ce soir, imaginez-vous que ça va être encore plus fort le 31 ensemble, parce que là ça va être un groupe encore plus resserré. Enfin, je le vois vraiment comme quelque chose de très dense, hein. C'est aussi des réunions comme ça, des connexions d'âme, même si on n'est pas au même endroit géographique, qui créent des vortex énergétiques de lumière assez forts et qui font qu'on avance encore beaucoup plus vite dans la manifestation, dans la réactivation, et on se branche à des énergies très hautes qui font que après c'est hyper fluide, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui remontent. On se libère plus vite, on avance plus vite, même si c'est pas une course, mais c'est vrai que plus on investit sur soi et plus on se sent prêt à s'engager dans cette voie-là. Et moi, c'est mon travail, hein, c'est ce que je m'attelle à faire, de pouvoir reconnecter chacun d'entre nous à son âme, non pas de mettre son pouvoir d'entre les mains de quelqu'un d'autre, mais que ensemble on puisse vivre des moments comme ceux qu'on va partager pendant cet atelier-là. Voilà. Moi, je voudrais préciser que c'est une énorme opportunité en fait de pouvoir travailler dans ces ateliers avec toi, parce que comme c'est des petits groupes, vous avez l'avantage d'un accompagnement individuel quasiment dans la poursuite de tout ce qui a été vu ce soir. Et puis aussi, comme il y a plusieurs personnes, bah, vous bénéficiez aussi des commentaires, des questions, de l'interaction des autres. Donc en fait, ça démultiplie l'avancée. Tu parlais de rapidité, de fluidité. C'est vraiment l'avantage de travailler dans des ateliers comme celui-là. Donc, profitez de cette main tendue, de cette opportunité qui s'offre à vous. Et puis, pour ceux qui vont regarder ce webinaire en replay, vous pouvez vous inscrire aussi après la diffusion de ce webinaire jusqu'au 31. Donc, voilà, tout est ouvert. Ouais, j'ai hâte de vous retrouver pendant cet atelier. Enfin, je pense que ça va être le premier d'une longue liste, parce qu'on m'a bien expliqué là-haut que les ateliers en direct c'était le meilleur moyen, comme on a fait ce soir, d'une façon plus webinaire, mais pour finalement aller vous donner des énergies dont vous avez besoin, vous reconnecter, vous faire passer des messages, travailler énergétiquement sur vous aussi, et que c'était des puits de lumière qu'on créait comme ça, qui participaient aussi à transformer le monde, hein, tout simplement, c'est-à-dire même à aller vers ce nouveau paradigme dont on entend souvent parler, c'est-à-dire à plus de conscience, plus d'harmonie, et qu'on est en train d'éveiller comme ça les consciences, de réveiller les âmes, et aussi de reprendre de véritables places sur Terre pour pouvoir vraiment incarner notre lumière, incarner toute la sagesse qu'on a ramenée de là-haut. Et je vous parle pas d'informations que vous auriez pu collecter de culture générale ou de compétences terrestres, mais vraiment de votre énergie naturelle, de vos talents, de votre brillance naturelle. C'est tout ce dont je parle quand je parle de mission de vie aussi, et dans tout ce que je fais. Mais c'est vraiment ça va vraiment devenir de plus en plus important, de plus en plus vital même, j'ai envie de dire. Et dans ces accompagnements qu'on peut avoir comme ça en live, c'est aussi le moment pour nous de prendre conscience de ce qui est à lâcher, d'être dans ce flow en fait dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment
des accompagnements pour surfer sur la vague et parce que parfois on a tendance, en revenant dans la matière, on a besoin en fait de pause pour se reconnecter, pour se recentrer, pour se rappeler à ses vraies valeurs, pour remonter en vibration aussi, parce que dans ces soirs-là, il y a plus que notre cœur qui est là, quoi. Il y a plus que notre cœur, un peu notre esprit parce qu'on réfléchit et on discute et vous écrivez ou vous pensez, mais c'est des moments de connexion intense. Et après, vous allez revenir dans votre vie matérielle, physique, quotidienne, et c'est normal, c'est bien aussi. Mais c'est important de pouvoir faire continuer cet alignement, cette vibration, et d'aller continuer de travailler, même si ce mot me plaît pas trop, mais évoluer, peut-être expérimenter ensemble dans des belles vibrations. Et ça va être une belle soirée comme ça l'a été vraiment pour ce soir. Donc merci à tous, d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir partagé vos bonnes émotions et d'avoir aussi, j'ai vu beaucoup de portes qui se sont ouvertes, d'ouverture intérieure, donc de choses qui ont lâché. Donc soyez bien conscient, regardez un peu ce qui se passe dans les prochains temps pour vous, et si vous avez cet appel à venir nous rejoindre de votre cœur, encore une fois, c'est vraiment, si c'est un appel du cœur, si c'est une vibration, si ça résonne avec vous, s'il y a une curiosité du cœur, vous prenez pas un grand risque, au contraire, en général, encore une fois, quand on écoute son intuition et sa vibration, il se passe toujours des choses, on est guidé dans les bonnes directions, donc voilà, faites-vous confiance, et moi je serais très heureuse de continuer l'aventure avec vous, vers votre vie idéale dans la manifestation pendant cet atelier du 31. Super. Bah, écoute, il y a Claire qui dit aussi: «Merci Jenna, ce webinaire était très clair, chouette et lumineux». Merci. Et ouais, moi c'est ce que je ressens aussi, beaucoup une intensité d'énergie, vraiment, belle et phosphorescente, on va dire. J'aime Donc bien. c'est l'autoroute, c'est la fibre, donc profitez-en. Ce sera à renouveler jeudi 31, et bah, j'espère que vous serez de la partie. Et puis donc il y a d'autres remerciements. Eric, magnifique, Jenna, bravo. Kat qui dit aussi merci. Belle soirée à vous tous, bonne fin de soirée. Je vais écouter en replay, etc. On a même des gens qui sont au Brésil. Ah oui, je vois ça, trop bien, j'adore le Brésil. Ma meilleure amie est brésilienne et c'est un très beau pays, et je suis en train de apprendre un peu de portugais en ce moment, donc muito Ah, obrigada. bon. Il y a Barbara aussi qui disait je suis en Arizona, donc on a des Ouais, gens encore c'est de partout dans génial. le monde. Ouais, Très chouette. c'est super. C'est la magie d'Internet. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Jenna. Merci Et Coralie, merci à puis tout le monde. je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à très bientôt. Merci à tous pour vos participations, pour votre attention, votre écoute. Et puis à très bientôt pour un autre webinaire aussi. Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde et merci Coralie. Je t'en prie. Bye bye.